Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Petit détour sur l'actualité pour faire un petit état des lieux sur ce projet de loi présenté au Sénat visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires. Alors peut-être que ça vous a alerté, peut-être que vous avez vu passer ça. Eh bien on va prendre le temps ensemble de regarder ce que ça touche au niveau médical, au niveau scientifique et au niveau également des médecines dites complémentaires. Quel impact ça peut avoir? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce que c'est une vraie menace? Est-ce que ça s'inscrit dans une lignée de pression, comme il peut y en avoir depuis 3-4 ans, voire même un peu plus? On va essayer de faire la part des choses et faire la mise en perspective, voir quelles solutions concrètes peut y avoir en face de ça, puis de quel côté elle a peur aussi par rapport à ce projet de loi. Alors bien sûr, ça s'inscrit dans la logique d'une première circulaire je crois que c'était avril 2020, qui avait circulé dans les écoles, ministère de l'Éducation nationale, qui avait demandé aux professeurs des écoles, aux établissements scolaires, de recueillir des données sur les parents dont les enfants rapporteraient que dans la famille, on rapporte et on attribue des vertus de bienfaits à l'alimentation biologique au niveau de la santé. Et puis, il y avait des pratiques comme les diètes, le jeûne intermittent, les bains froids, enfin tout ce qui concerne l'hormèse, la prise de jus de légumes qui serait favorable à la santé, mais il était bon que les professeurs des écoles se rapprochent de la direction de l'école, de l'inspection d'académie, du rectorat, et puis fassent un signalement. On va voir tout ça, est-ce que ça marchait ou ce qui n'a pas marché. Et puis bien entendu, on va mettre ça en face de différentes interdictions, l'interdiction de la loi du 5 août, d'autres interdictions de traitement pendant la crise des 3-4 dernières années. Bref, on va détailler ça. En attendant, je me permets de faire une petite page pub. Pour ma maison d'édition Exuvie, c'est la période de Noël. Ah oui, et donc vous allez faire des cadeaux, peut-être, j'espère, vous êtes sympathique, et peut-être que vous allez vouloir associer des cadeaux avec quelque chose d'intelligent, de conscient, puis en soutenant l'indépendance. Eh bien, vu que vous avez un grand problème dans votre conscience, justement, je suis là pour vous apporter la solution et vous libérer de tous vos problèmes. Et donc, si vous allez sans rire, sur le site exuvie.fr, vous retrouverez 32 livres et 4 films, ce qu'on a travaillé en 4 ans, de manière indépendante et artisanale, fabriquée en France. Et à la fois vous trouverez des documents, c'est-à-dire des films en streaming, en DVD ou en livre sur la santé intégrative, à la fois écrits par des médecins et par des non-médecins, dans le but d'avoir une santé globale. C'est soit des guides pratiques, soit des choses un peu plus théoriques. Ça part de 6,50 € jusqu'à ce que vous voulez, en fait. Et voilà, et en faisant ça, vous nous soutiendrez, vous nous permettrez de continuer notre travail de fond, parce qu'évidemment c'est très dur pour l'édition aujourd'hui. Donc on a besoin de vous, et on a besoin de vous pour rester indépendant, puis faire ce travail de fond. Donc exuvie.fr, faites des cadeaux utiles, et à la fois soutenez notre travail de fond indépendant. Pour une autre santé et un autre décortiquage au niveau de la société. Fin de l'encart de pub, vous trouverez tout en description. Donc, on va revenir sur cette loi, projet de loi plutôt. Concrètement, ça va être quoi? Eh bien, ça vise 2 publics. Premièrement, les lanceurs d'alerte médicaux et scientifiques. Concrètement, si il venait à l'idée d'un scientifique d'alerter sur un traitement après des recherches, c'est-à-dire il fait un travail de recherche, puis il se rend compte qu'il y a des effets secondaires graves, il y a plus d'effets secondaires que d'effets primaires, il alerte, c'est comme ça a été le cas du Mediator par exemple, eh bien cette personne, si elle est incitée à ne pas prendre un traitement, elle risquerait 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Donc ça c'est la première chose, donc c'est assez grave parce que ça va inciter, ou plutôt décourager, les personnes qui font ce travail d'analyse, on va dire, face à un ogre d'industrie pharmaceutique qui essaye forcément de faire du business, c'est pas, l'industrie pharmaceutique n'est pas plus dégueulasse que n'importe quelle autre, on va dire, industrie. Elle tente de faire son business avec du lobbying. Ça marche, il y a des gens qui ont directement le portable de la présidente de l'Union Européenne, qui envoie des textos, tiens, est-ce que tu peux m'acheter 14 milliards de barils? Vas-y, je te fais ça, bise, à la prochaine. Donc il y a des fois des connivences, c'est le jeu des lobbies, c'est autorisé aux États-Unis, par exemple, les lobbies.
c'est hypocritement interdit en Europe, mais en tout cas ça existe. C'est pour ça que par exemple, vous voyez le glyphosate, qui a été reconnu quand même assez dangereux, il y a une prolongation pour 10 ans. C'est pas pour le bien public, c'est pour le bien financier de quelques personnes qui se connaissent très bien, et puis bon, on verra. Donc on s'arrange. Donc voilà, donc on peut estimer que cette loi est faite pour protéger certains industriels de la santé, entre guillemets, en tout cas du médicament, c'est le cas. Donc, par exemple, imaginons qu'un chercheur, un scientifique ou un médecin travaille sur un médicament qui soit encore en phase expérimentale, mais pour lequel il y aura une grande pression pour le prendre, peut-être une fois, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois, peut-être 4 fois, peut-être 5 fois, peut-être qu'on en serait même à la 6e fois. Eh bien, celui-ci pourrait se faire taper sur les doigts en lui disant « Attends, c'est pas bien, quoi, de dire que ce traitement est dangereux parce qu'il est utile, et il est sûr et efficace. » C'est marqué sur l'affiche promotionnelle. Et donc là, cette personne pourrait risquer 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Alors ça, c'est pour les scientifiques et les médecins, mais pour les autres, eh bien, ça serait les mêmes peines, donc 1 an de prison, 15 000 € d'amende, pour tout ce qui est des provocations, je cite les termes, c'est des provocations à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique, alors qu'il est, en l'état des connaissances médicales, manifeste que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Par exemple, si un professeur, imaginons un chercheur qui soit dans le sud de la France avec des cheveux longs, dise « Ah bah tiens, peut-être qu'on pourrait essayer de ce traitement parce que nous sommes dans une période de guerre », lui, il ferait la promotion d'un traitement qui pourrait générer des effets secondaires, je sais pas, des crises cardiaques, voilà, des AVC, puis chez les jeunes, par exemple, des myocardites. Imaginons, lui, il pourrait se voir interdire parce qu'il mettrait les autres en danger. Ça pourrait être le cas aussi d'un autre traitement qui a été beaucoup utilisé, par exemple, en Inde, qui commence par I et qui finit par en IN. Et donc là, on fait la promotion de quelque chose, et si on tire un effet secondaire grave du chapeau, eh bien, ça peut fonctionner. Et puis on nous dit en l'état des connaissances actuelles. Là par exemple, si on regarde l'état des connaissances sur certains traitements qui ont été fortement encouragés sur les 3 dernières années, elles sont absolument différentes d'il y a 3 ans. Au début, c'était à 95% sûr et efficace. Aujourd'hui, on sait que c'est ni sûr, ni efficace, ni sur la transmission, sur la contagion. Imaginons pour un traitement antiviral, par exemple. Alors que les autres traitements qui ont été défoncés, comme l'ivermectine ou l'hydroquinone, eh bien là, d'ailleurs on n'a même pas le droit de le dire, ces mots-là. Eh bien là, on voit qu'il y a une inversion des données scientifiques. Et d'ailleurs, c'est pour ça que il y a différentes personnes dans les ministères de la Santé partout dans le monde. Là, ça a été le cas en Australie, j'ai vu en Grande-Bretagne, en Belgique aussi, où ça commence un petit peu à freiner. Et on n'est plus sur les mêmes arguments qu'il y a 3 ans. Donc quand on dit à l'état des connaissances médicales, c'est assez simple, médical c'est flou, parce qu'on se rend compte que, est-ce que c'est une connaissance du laboratoire pharmaceutique, est-ce que c'est une étude, mais une étude produite par qui? Donc ça reste assez flou le cadre. Donc on peut prendre comme connaissance médicale une étude produite par un labo, comme pour le glyphosate. En l'état actuel des machins, de l'étude qu'on va choisir là, on peut dire qu'il est sûr et efficace à 95% de boire du Roundup le matin au petit déjeuner à jeun pour aider à purifier ces toxines. Et donc là, évidemment, je pousse le curseur un peu loin, mais vous voyez bien, en fait, le fait que c'est impossible à appliquer, donc, quelque part, c'est assez inique, donc on pourrait se dire, il faut en avoir peur, mais en même temps, ça retombe vite comme un soufflet. Par exemple, le scandale du Lancet Gate, donc vous avez vu, on a sorti des chiffres du chapeau, on les a montés, on a pris une ex-actrice X, on a remué tout ça, c'est drôle, hein. Et puis on sort un truc. Donc ça a servi au ministre de la Santé, Olivier Véran, d'interdire un certain traitement, mais on va dire la vérité est sur un temps long. Et en même temps, ce travail de flottement-là, eh bien, oui, c'est une zone qui est indélicate, qui peut causer des effets secondaires graves pour beaucoup de personnes, mais on peut se dire aussi peut-être que le recul nous donne un certain bon sens. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait 1, 2, 3 doses d'un certain traitement et qui ont refusé absolument et catégoriquement la 4e et encore moins la 5e dose, parce qu'elles ont vu qu'en effet, ce n'était pas 95% sûr et efficace derrière. Donc peut-être que cette loi-là, elle met la peur du mauvais côté, peut-être que c'est l'industrie du médicament qui a peur, et peut-être que c'est pas le public qui a peur, et encore moins certains médecins qui peut-être ne baisseront pas, on va dire, la garde. On peut saluer ici
pharmacien Amin Umlil, qui a travaillé beaucoup et mis en avant le fait d'être souverain quant à la prise de médicaments. Et donc, il n'y a pas à être terrorisé, surtout qu'on sait aujourd'hui qu'il y a une grande opacité sur les études, qu'il y a eu beaucoup de caviardage, qu'il y a une défiance quand même des Français, de certains médecins, d'un nombre grandissant, on va dire, commence à se poser des questions en disant c'est quand même un peu bizarre d'avoir dû menacer, caviarder, mentir, dissimuler, ne pas se présenter devant la justice, comme Agnès Buzyn. Voilà, ça semble assez étrange. Et donc, on commence à comprendre qu'on rentre dans une ère tout doucement de biopolitique, c'est-à-dire d'appropriation du corps du citoyen par le fait politique, ce qui était assez unique. L'État n'a pas à s'occuper de la santé des individus, elle a s'en occuper en lui donnant accès à des infrastructures médicales, comme les hôpitaux, et on voit que c'est en effondrement. Il y a moins de moyens mis en termes humains et en termes logistiques et au niveau des infrastructures. On voit de plus en plus de cas qui sont plus anecdotiques de mourir aux urgences. Il y a des gens qui préfèrent ne plus aller aux urgences et s'automédicamenter de façon à bricoler. Donc on est dans un effondrement du système de santé programmé, puis en cours, accepté tacitement par le champ politique et observé, même si c'est difficile à avouer, par le grand public, qui tout doucement commence à migrer vers d'autres pratiques. Et c'est pour ça que la solution, de mon point de vue, revient à ce que je vous ai dit dans la pub. Alors, je ne fais pas une pub dans la pub, mais de manière très pragmatique, la seule solution à tout cela, ça reste la santé intégrative, c'est-à-dire nous avons des scientifiques, des médecins de grand talent, qui ont une ouverture, qui demandent peut-être d'approfondissement sur certains sujets, mais des études, il y en a. Du travail de fond sur l'alimentation, sur les différentes diètes restrictives, sur les régimes, par exemple, comme le régime cétogène, sur le jeûne intermittent, sur des traitements ou naturels, ou on va prendre une molécule pour l'appliquer à une autre symptôme ou à une autre pathologie qui fonctionne. On va comprendre aussi le lien entre l'intestin et le cerveau, entre le système immunitaire et le stress. Bref, et donc, forcément, en limite de compétences, puis en réduction de moyens, on va se mettre en lien pour faire du système D, pour le coup de la médecine de guerre. Et donc cette médecine de guerre, moi je préfère plutôt l'appeler médecine intégrative ou santé intégrative. Donc de mon point de vue, il y a une chasse aux sorcières évidente, mais qui n'est ni plus ni moins forte, et il n'y a pas de lieu de s'inquiéter, de la même façon que, on va dire, ce qui s'est passé en 2020, appeler à la dénonciation, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et puis on peut se baser, je parlais de loi, d'assister de la loi du 5 août, à accoucher quand même d'un mouvement sur les soignants suspendus, soutenu par beaucoup de personnes et de structures, notamment le syndicat Liberté Santé ou les Essentiels de Jean-Louis Blondeau. Donc ce sont des structures qui ont émergé et qui sont encore à l'œuvre, quand bien même on est sorti sur la période épidémique, qui proposent une autre vision, notamment le SLS, sur le système de santé, puis qui accouche de plein de collectifs locaux, de mise en lien et de résonance, et qui fait que la personne qui doit s'occuper de sa santé, elle ira de manière opportuniste vers ce qui lui semble intéressant. Alors elle pourrait être aiguillée d'un point de vue scientifique avec des connaissances, mais peut-être que son bon sens, on va dire, dans cet effondrement du système de soins, et puis dans le fait de se désengager de sa confiance dans le politique, l'amènera à s'intéresser à certaines nouvelles maisons de santé, certains collectifs médicaux, avec des médecins, des chirurgiens, des oncologues, des diététiciens, des nutritionnistes, mais peut-être des naturopathes, peut-être des ostéopathes, peut-être des médecins chinois, et en fait se dire toutes les personnes de bonne volonté qui sont dans le cadre de leurs compétences et qui ne cherchent pas à tirer la couverture vers elles, mais former un vrai système de soins autour de la personne où la personne est actrice et reçoit des informations et non pas des injonctions, des peurs, où tu vas prendre ça, sinon tu n'auras plus le droit d'aller travailler, tu vas prendre ça, sinon tu n'auras plus le droit d'aller au théâtre. Et puis je t'intime le fait de croire, pas de savoir que c'est sûr et efficace à 95%, je pense que ça ne peut plus penser. Donc là, c'est une espèce de râle d'agonie, que cette tentative de loi, dont personne n'est vraiment dupe, et on peut y voir une perte de pouvoir manifeste, à la fois de différents lobbies, et puis aussi d'une tentative d'appropriation du corps jusqu'au bout de ce champ biopolitique qui semble être, on va dire, co-substantiel au transhumanisme véhiculé un peu partout. Donc voilà, j'espère que ça vous donne un éclairage sur ce que peut être cette loi, qui n'est qu'à l'objectif à l'état de loi, projet de loi, pardon, et puis que sans doute ça accouchera de quelque chose de pas terrible, voire de rien,
Et puis qu'en face, eh bien, il y a des propositions extrêmement concrètes, elles, qui commencent à se structurer et puis à apporter de la santé. Donc oui, il y a cette loi qui semble vouloir sectariser tout, mais dans cette inversion accusatoire, beaucoup de personnes peuvent faire preuve de bon sens, et il y a sans doute plus d'éveil intellectuel depuis une douzaine de mois qu'il n'y en avait avant, donc on peut regarder aussi le verre à moitié plein. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, vous aurez d'autres contenus. Et puis, encore une fois, je vous invite à vous rendre sur exuvie.fr pour partager ce savoir entre vous dans vos cercles et faire grandir la connaissance. Prenez soin de vous et à bientôt.